Vous comprenez? Donc, comme je disais, donc quand tu couches avec ces personnes-là, le jour que tu décides de rompre la relation, c'est comme un aimant qui t'attire. C'est une force spirituelle qui t'attire vers cette personne, malgré que tu ne veux pas, malgré que tu sais qu'avec lui, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de devenir, mais tu ne sais pas. C'est comme il t'attire physiquement. C'est spirituellement, il est en train de t'attirer parce que il prend tes grâces, il prend tout ce qui est en toi. Donc du coup, il est comme un aimant qui t'attire physiquement. Malgré que tu ne veux pas, tes parents parlent, tes amis parlent, tout le monde te parle. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne peux pas te détacher de lui. En tant que tu sais que spirituellement, quand tu couches avec lui, tu deviens faible. Physiquement, tu perds ta saveur, tu perds ta lumière, tu perds ta clarté, tu perds tout ce qui te représentait devant Dieu. Donc, mais tu ne sais pas comment te séparer de lui. Donc, ça fait que tu es hanté par lui, tu es obsédé par lui. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour ne fait pas souffrir. La personne va te battre, va te frapper quand tu tombes dans les paumes. Mais quand tu te réveilles là, tu ne juges que par lui. Malgré que ta famille s'impose, tes amis s'imposent, tout le monde s'impose, mais tu respires par lui. La personne t'a hanté. Il a détruit, tué ton âme. Il t'a hanté. Donc tu es obsédé par lui. Ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez, non? Donc c'est comme des lémas qui t'attirent, spirituellement comme physiquement, pour pouvoir prendre encore ta grâce, ta paix, ta joie, tes blessures, tes problèmes, tes malédictions, ton équilibre, ton déséquilibre, ou les démons, ou que cette personne traîne. Vous comprenez, non? Avec lui. S'il avait des esprits impurs, automatiquement, toi, tu prends ça. S'il avait une énergie négative ou positive, toi, tu prends ça automatiquement. Genèse 2, verset 18, verset 23 à 24. Vous pouvez lire. Vous voyez, non? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher, c'est spirituellement. Donc, quand tu couches avec un homme ou une femme de qui Dieu ne t'a pas tiré, tu t'attaches à lui spirituellement. C'est plus que l'alliance que nous portons. C'est un pacte, c'est une alliance qui est dangereuse. Si c'est un sorcier, tu as tissé un pacte avec le sorcier. Si c'est un mystique, si c'est un rosicrucien, si c'est un brouteur, si c'est un féticheur, c'est-à-dire que tu as vendu ta vie. Donc du coup, la personne, il te hante. Tu deviens obsédé par lui. Même si on dit qu'il n'est pas bon, même si on dit que ce n'est pas l'homme de ta vie, même si on allait prendre le prophète le plus loin pour te le dire, mais toi-même tu sais. Mais tu ne sais pas comment faire pour te séparer de lui. Tu ne sais pas comment faire pour quitter sous sa coupole. Alléluia. Il arrive même que tu remarques trop tardivement. Donc il arrive que tu prends conscience trop tardivement. Parce que quand il rentre en toi, il te dépouille spirituellement, il te dépouille spirituellement, il te dépouille physiquement, il enlève tout ce qui est bon en toi. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas te le laisser, mais c'est lui-même qui va se débarrasser de toi. C'est-à-dire que où il t'a laissé là, tu ne vas plus rien devenir. Si tu n'as pas croisé un véritable homme de Dieu, ou bien tu n'as pas croisé Jésus-Christ de Nazareth, ou le Saint-Esprit pour te donner la révélation, comment briser cette alliance, comment briser ce pacte pour récupérer toutes tes grâces, il te laisse à vide. Donc c'est ainsi comme tu es fatigué, tu es perturbé spirituellement comme physiquement, tu as mal dans l'âme, tu as mal dans l'esprit. Alors, lorsque tu te satisfaisais, mais aujourd'hui, tu es devenu comme quelqu'un qui est désorienté. Tu es perdu. Tu n'as plus de direction. Tu n'as plus de directive. Vous comprenez? C'est en cela que la Bible dit que quoi? Que celui qui s'unit avec une prostituée devient un avec elle. 1 Corinthiens 6, verset 16. Donc quand tu couches avec une prostituée, quand tu couches avec n'importe qui, tu t'unis avec lui spirituellement comme physiquement. Donc pour pouvoir briser ce pacte-là, il faut que le Saint-Esprit donne la révélation à ton père spirituel, ou bien à ton pasteur, ou bien à ton mentor, pour que tu puisses sortir de l'emprise satanique et démoniaque et récupérer tout ce qu'on t'a volé au travers du sexe. Vous comprenez, non? Le sexe, il est bon, mais il faut avoir des rapports sexuels avec l'homme de qui Dieu t'a tiré. Donc voilà pourquoi ne prenez pas le sexe comme un moyen
pour sortir des difficultés, ou bien un moyen pour pouvoir prendre l'argent de quelqu'un, ou bien un moyen pour le matériel périssable qui est physique. Mais pendant que lui te donne des millions et des milliards, tu sais combien il a pris dans ta destinée, tu sais ce qu'il a pris. Peut-être même que l'argent qu'il t'a donné, c'est l'argent de ton funérail. Donc faisons attention au sexe. Le sexe, c'est un moyen qui tue l'âme, qui tue l'esprit, qui détruit notre existence et notre destinée. Donc si tu penses que le sexe est un moyen pour sortir de la pauvreté, je te dis que tu as échoué. Si tu penses que le sexe est un moyen qui va te permettre de te marier, je te dis que tu as échoué. La Bible me dit que vous deux, vous serez mariés. Un sera couché sur le lit, un sera enlevé. Ce qui veut dire que le mariage là, ça ne garantit pas le ciel. Malgré que tu es marié légalement, tu dois lutter encore pour ton ciel. Donc bien aimé, je préfère que tu te préserves, tu t'abstiennes et tu pries pour que l'homme de qui Dieu t'a tiré, où qu'il soit, que Dieu le ramène là où toi tu es, ou bien que Dieu crée les connexions. Ne te donne pas à n'importe qui. Aujourd'hui là, dans la maison de Dieu là, on trouve des vautours, on trouve des vampires, on trouve des corbeaux, des sorciers déguisés en chrétiens, des mystiques déguisés en chrétiens. Si tu vas te donner à ces personnes là, tu sais combien de fois ils ont tué, détruit ta destinée. Alors bien aimé, le conseil que je peux te donner, attache-toi à Jésus, donne réellement ta vie à Jésus. Et si tu t'étais allié à plusieurs hommes, prie pour que Dieu te donne la révélation pour te déconnecter, pour que ces malédictions-là quittent ta vie. La Bible dit quand tu t'unis avec une prostituée, tu deviens avec un. Combien de personnes qui ont couché avec toi? Combien de personnes avec qui tu as tissé des pactes, des alliances? Combien de femmes avec qui tu as tissé des pactes, des alliances? Aujourd'hui, ta vie est devenue bizarre. Tu ne comprends plus ta vie spirituelle, ni ta vie sentimentale, ni ta vie émotionnelle, ni ta vie financière. Tout est bloqué. Tu tournes en rond. Tu es limité. Bien-aimé, pose-toi les questions. Qui rentre dans ton jardin privé? Tout ce qui était précieux dans ton jardin privé, tu as vendu ça aux sorciers, tu as vendu ça aux mystiques, tu as vendu ça aux marabouts, aux féticheurs, aux brouteurs. Aujourd'hui, ils t'ont laissé à rien. Si lui-même, il n'a pas dit qu'il te laisse là, toi, tu ne peux pas le laisser parce qu'il t'a hanté. Toute ta vie, tu es obsédé, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance sincèrement. Il faut que ces démons qui sont rentrés par ta partie intime, que tu sois femme ou garçon, il faut que ces démons soient chassés au nom de Jésus. Pour que tu reçoives ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu rentres dans ton mariage selon Dieu. Vivre en concubinage, c'est un péché. Vivre dans l'impudicité, c'est un péché. Vivre dans l'adultère, tu es marié et puis tu as plusieurs copines dehors, c'est un péché, c'est une abomination. On te sodomise, c'est une abomination. Tu es lesbienne, tu es pédé, c'est une abomination devant Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on couche entre homme et homme, femme et femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc ton aide semblable à toi, là, il est là. Prie pour que Dieu te connecte. Prie pour que Dieu l'envoie. Et si Dieu l'envoie là, ne couche pas avec lui. Demeure dans la prière. Demande à Dieu de te révéler son identité spirituelle. Demande à Dieu quelles sont les adorations qui sont chez lui en famille. Quels sont ses blocages. Demande à Dieu de te révéler, de te donner son CV. Et puis en fonction du CV spirituel que Dieu te donne, tu sauras comment orienter ta prière. Comme ça, quand tu rentres dans le mariage, tu es béni. Mais quand tu couches avec lui avant le mariage, frère, tu te mets dans un problème. Les malédictions de sa famille, tu prends. Les démons de sa famille, tu prends. Tout tu prends. La femme reçoit 90% de malédiction. L'homme ne reçoit que 10%. Donc si tu as couché avec 5 personnes, toi seul, ça devient des légions en toi. Ta vie sexuelle est désordonnée. Ta vie sentimentale est désordonnée. Alléluia. Les maladies qu'on connaît là, les sida, les choses là, c'est des démons. Parce que tu ne sais même pas avec qui tu es sorti. Tu ne sais pas qui t'a transmis ça. Revoyons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Le sexe n'est pas un moyen pour sortir de la pauvreté, ou même pour sortir de l'échec, ou même pour sortir de la souffrance, ou même pour sortir de ce que nous vivons ou nous traversons. Au contraire, c'est un piège que le diable met devant nous. Lis 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16. La Bible dit, celui qui s'unit avec une prostituée devient un avec elle. Donc, avec combien de personnes tu t'es uni?
Avec combien de femmes tu t'es uni? Avec combien d'hommes tu t'es uni? Ces pactes, ces alliances que tu as tissées à cause du matériel périssable. Aujourd'hui, là, tu as perdu ton âme. Tu as détruit ton âme. Tu as tué ton âme. Le Saint-Esprit ne peut plus communiquer